condamnation de la street medic à 10 mois de prison. Le tribunal est allé au-delà des réquisitions. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est assez satisfaisant et puis c'est, je dirais, à la mesure de la gravité de l'agression que ce pompier a subie qui, encore une fois, dans les circonstances dans lesquelles il intervenait, aurait pu être particulièrement grave. C'est une peine juste ? Oui, à mon sens, c'est une peine qui est juste par rapport à ce qui s'est passé et également à ce qui aurait pu se passer si elle avait réussi à s'emparer de cette lance à incendie. Est-ce que ça a du sens de juger quelqu'un en son absence et en l'absence de ses avocates ? C'est une question difficile, que ça ait du sens. En tout cas, il y a eu un débat sur ce point et on ne peut pas considérer d'avance que le renvoi est acquis. Donc, madame ne pouvait pas prendre en otage comme ça le tribunal et les parties civiles. Et le tribunal a décidé de retenir cette affaire parce qu'elle ne justifiait pas d'éléments suffisants pour que l'affaire soit de nouveau renvoyée. Maître, votre cliente vient d'être condamnée en son absence, en l'absence de ses deux avocates, à la peine de 10 mois de prison, au-delà des réquisitions qui avaient été prises par le procureur. Oui, nous sommes évidemment effarés par cette décision qui va au-delà des réquisitions du procureur. Comme vous le savez, on est très étonné par le refus du président d'avoir renvoyé cette affaire. On tient quand même à rappeler qu'il y a une jurisprudence de la Cour de cassation qui est très claire et qui dit que le renvoi doit être ordonné lorsque le prévenu n'est pas en état psychologique de comparaître, ce qui était le cas de notre cliente. Par ailleurs, les réquisitions et la peine qui sont prononcées vont évidemment au-delà de ce qui était nécessaire et justifié dans ce dossier dans lequel notre cliente, je le répète encore une fois, entend s'expliquer. On a l'impression que le président et les membres du tribunal n'ont pas regardé ce dossier puisqu'il nous a été raconté qu'il aurait été fait état de faits erronés concernant notamment la personnalité de notre cliente, qu'elle serait au RSA, qu'elle aurait 2 filles. C'est absolument faux. Notre cliente, elle est en CDI, elle a 2 enfants à charge, elle est mère isolée dont elle s'occupe. Notre cliente, elle entendait s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés et en aucun cas les faits qui lui sont reprochés et qu'elle reconnaît d'ailleurs partiellement et sur lesquels elle viendra s'expliquer devant la Cour d'appel car il est évident que nous allons faire appel, ne justifiait le prononcé d'une telle sanction. Quel regard, comment vous qualifieriez ce jugement aujourd'hui ? Ce jugement est aberrant. Il est absolument disproportionné et on tend à croire qu'en réalité le tribunal a répondu à la pression médiatique qui existait sur ce dossier depuis le placement en garde à vue de notre cliente. Vous l'avez eu au téléphone, elle l'a appris comment ? Elle le sait ? Je ne souhaite pas faire de commentaires sur sa réaction. Donc vous faites appel, donc il y aura un nouveau procès où elle viendra s'expliquer ? Évidemment, nous allons faire appel de cette décision et Madame Hammer se présentera, comme elle avait prévu de le faire, devant la Cour d'appel. Comment vous expliquez d'avoir refusé d'assurer sa défense au cours de la suite de l'audience une fois que le renvoi avait été rejeté ? Alors, ce n'est pas une histoire de refus. Nous étions mandatés exclusivement pour demander le renvoi de l'audience. Nous n'avons pas de mandat pour plaider au fond sur le dossier. Et par ailleurs, notre cliente entendait s'expliquer personnellement sur les faits qui lui étaient reprochés. Et donc, nous avons respecté le mandat qui nous avait été donné.